sentait vraiment. La bouche de Mini Mino a toujours senti. Ça veut dire qu'elle ne se brossait pas? Ça veut dire qu'elle était... Elle se brossait, mais elle se brossait comme les enfants. C'est moi qui lui ai dit un jour que mamie, il faut laver la langue. Tu prends la brosse à dents, ôte la langue là. Tu bottes. Moi, avant d'embrasser quelqu'un dans ma vie, femme comme homme, si tu as parlé à côté de moi, j'ai vu ta langue est blanche, je ne peux pas coller ma bouche avec pour toi. Ah oui, hein? Je suis d'accord. Ça veut dire que tu ne laves pas la langue. Il faut laver la langue, mes chers frères et sœurs. Ceux qui font encore qu'ils se lavent les dents là sans laver la langue, vos bouches sentent. Je voulais vous dire ça. Vos bouches sentent. Il faut laver la langue. C'est très important. Donc j'ai fini de parler. Mais non, je t'ai appris comment on lave la langue. J'entends Tata Solange, quand elle faisait les vidéos, jusqu'à Tata Solange me dit que elle m'a dit, quand on était à Paris, qu'elle m'a rappelé d'aller se laver. Tata Solange, on ne t'entend pas. Tu ne m'entends pas. Allô? Oui, tu ne m'entends pas. Bon, je ne sais pas si tu as reçu un appel, mais on ne t'entend pas. Le volume ne sort pas. Le volume ne sort pas comment? Ah bon? Vous entendez quand Nivakim parle? Ok. Comment tu dis que tu ne m'entends pas? Ah, tu travailles avec les sorciers de mon village, Njomba. Moi, je t'entends quand tu fais le boulot. Ah, ok, c'est quelqu'un qui m'a appelé sur WhatsApp. Ok, c'est vrai. Oui. Et les personnes LGBT aiment beaucoup l'hypocrisie. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux là me détestent. Vous comprenez? La Mini Minon que vous voyez là, sa bouche sent depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que la bouche de Mini Minon sent. La bouche de Mini Minon sentait depuis. Mais par contre, je vais être honnête. Quand j'étais à Paris, la soirée qui a déclenché la frustration, là, comme j'étais plus géante, grande, très jolie, plus que eux, hein, j'étais très jolie, très appréciable, et j'étais, voilà, soft. Donc, j'ai remarqué, parce qu'elle était venue me chercher à Bercy, et j'étais assise devant dans la voiture avec elle, sa bouche ne sentait pas. J'ai dit, waouh, ma copine a commencé à laver sa langue, gloire à Dieu. Mini Minon, est-ce que tu peux me dire merci pour ça? Pour une fois dans ta vie, dis-moi merci. Je t'ai appris quelque chose. Aujourd'hui, quand tu parles, les gens ne font plus semblant d'arrêter de gratter le nez. Avant, ils ne grattaient pas le nez, c'est parce que les odeurs de la bouche leur gênaient. Voilà ça que je suis en train de te dire. Tu es venu te placer sur Internet pour dire que ou c'est que mon ami ça fait que tu es tellement ridicule, tu parles souvent certaines choses. Je me demande même si tu t'écoutes après quand tu fais tes choses. Alors moi c'est la question. Vous deux là, vous tous là. Je me suis toujours posé la question, quand vous faites vos conneries là, vous vous écoutez après, vous vous sentez comment en fait? Quand vous racontez autant de mensonges, de bobards, hein, vous vous sentez comment? Moi tout le monde qui me connaît sait que j'aime bien porter la lingerie blanche. Hein. Oui, je vous appelle dans un défi un jour. C'est vous qui on vous écrase les bouddhas. Hein, parce que on peut même plus appeler ça faire l'amour. On vous écrase les bouddhas comme les moulinex. Hein, on va tamiser, mais on vous tamise les bouddhas. Donc si on veut s'agripper sur ce point-là à quelqu'un, je pense que c'est à vous. Hein. Je vous dis, je suis très loin de ce que vous voulez toujours me tirer dans ça. Très, très loin. Je ne vous connais pas, vous n'êtes pas mes amis. Mes vrais amis sont là. Vous n'êtes pas mes camarades. Vous êtes des amis virtuels que j'ai eu la malchance de vouloir introduire dans ma vie réelle. Maintenant, dans le cas de la feignante qu'on appelle Solange, Solange, je connaissais l'idiote au Maroc à l'époque, on l'appelait Dame Apostolique. C'était une vieille maman Kwandégué, il fallait voir son tibia avant, je ne sais pas. C'était la première fois où je voyais le tibia de quelqu'un autant développé. Personne ne voulait d'elle. C'est moi avec mon bon cœur, j'ai dit que comme il y a mon anniversaire, elle peut venir. Elle m'a proposé les services de cuisine. Cette écervelée.
Elle a mangé les mobassements quoi sur le chaud. Les mobassements quoi. Les mobassements quoi, ce sont les queues de poisson. Et qui avait préparé ça à ma personne? Non, tu sais que ma personne... L'anniversaire, non. Quand tu as l'anniversaire, ça c'est toi qui prépare. Moi, j'avais à l'époque, j'avais un ami canadien. On se voyait 2 fois l'année. On se voyait en été et en novembre. Il venait souvent, je suis né le 28 novembre. Il venait souvent le 26 ou le 27 pour mon anniversaire. Alors, lui, il était à l'hôtel. Je l'ai fini de faire, on a fait les courses. Ma copine en est témoin. Elle vient là à Genève aujourd'hui, Anita. Parce que c'est que j'aime parler mes choses avec les preuves. Anita est témoin. Donc, elles sont venues parce que c'est ma copine Anita qui coordonnait la cuisine. Les Solange sont venus en renfort. Il y avait beaucoup le poisson, il y avait beaucoup la dinde, il y avait beaucoup le poulet. Les frites de pommes. Ce que Solange a montré à la nourriture le jour-là, c'est quand je vois Solange me parler des choses de la vie, je rigole. Solange, tu sais que j'ai toujours été un pacha, un pacron. Depuis l'Afrique, ce n'est pas ici. Quand tu venais chez moi, là où je vivais au Maroc, il y avait combien de personnes qui vivaient à ma charge? Il y avait combien de personnes qui vivaient à ma charge? Quand vous quittez vos petits chambrets dans les quartiers difficiles où on coupait les têtes aux gens là, les quartiers des clochards là, c'est chez moi que quand vous vous asseyez, vous dites que vous êtes au demi-Schengen. C'est chez moi que vous venez faire le demi-Schengen. Aujourd'hui, tu te places, tu te ridiculises sur Internet, les gens te donnent les cadeaux, tu penses que je suis de la même catégorie que toi. Ma chérie, la terre finit, la terre recommence. Toi et moi, on n'est pas du même level. Toi, Tata Solange Ngoro. La terre finit, ça recommence. Parce qu'on parle de beauté, je te laisse derrière. On parle d'intelligence, je t'envoie au sous-sol. Hein? On parle de prestance et éloquence. Je ne sais même pas, tu n'es pas encore né. Donc, sors-moi de ta bouche. Tu n'es qu'une petite ingrate. Je t'ai entendu dire la dernière fois que j'étais avec toi. Tellement tu n'as pas de respect. Vu de quelle maladie ta mère est morte. Solange, ta mère est décédée du VIH-Sida. Tout était à connaître. Tout Nobel là où tu as grandi, tout ton quartier connaît ça. Qui ne connaît pas ça dans ton quartier? Je dis dans ta famille, vous êtes... Donc, il y a une malédiction qui règne. Donc, tu as d'abord les mauvais gènes là où tu es là. Tu ne peux même pas parler de moi. Je viens du lignée de notables, de grandes personnes. Solange, je te repose la question. Ton père est où? Même moi, en défi, tu me fais passer pour un menteur si ton père n'est pas en prison, s'il n'est pas encore mort là-bas en prison. Ton père est toujours en prison pour les histoires de attouchement sur les enfants. Ça veut dire que vous avez ça dans le sang. Tu l'as dans tes gènes, ma chérie. Tu n'es même pas une personne que quelqu'un doit fréquenter. Ça veut dire que Solange a hérité ça de son père. Mais oui, les chiens ne font pas les chats. Net. Il vient parler que non, quand de bâton cher, avec sa bouche qui est comme le bidet. Que ma mère, il dit quoi? Il a dit le jour là que ma mère a pris la garniture, ou bien ma mère a pris, ou c'est quoi. Tu connais ma mère? Vous êtes où dans le satanisme? Regardez les choses qui peuvent sortir de la bouche d'un être humain. Regarde ce qui peut sortir de la bouche d'un être humain. Et vous pensez que ça avait des caca comme vous. Que les personnes vont accepter les gens de la communauté LGBT. Vous donnez seulement aux gens envie de fuir. Envie de vous tenir loin de leurs enfants, de leurs frères, de leurs tout. Comment les chiens comme ça? Mais non, je reviens sur toi parce que j'aime jouer pour vous, là, j'aime faire à gauche et à droite. Revenons sur toi, non. Tu veux ta sale bouche ici pour dire que tu as les enfants. Tu as quel enfant? Une sœur comme toi. Non, la seule et unique fois que toi aussi tu as été proche d'un vagin, c'est le jour où ta mère te mettait au monde. Tu aimes le Bangala depuis au Cameroun. On te la fout par derrière depuis le Cameroun, ma chérie. On te la fout par derrière depuis le Cameroun.
Tu es une misérable. Un personnage qui essaye d'exister. Tu es prêt à tout pour gratter l'attention et la visibilité. Qu'est-ce que tu n'as pas raconté ici sur moi? Quand je te regarde, non, je ris. Tu ne savais même pas. Quand j'ai eu les papiers en Europe, si on te demande si tu connais en quelle année moi j'ai eu les papiers, tu ne connais même pas. Parce que je n'étais jamais en toute sincérité considéré comme mon ami. J'avais vu et j'ai constaté que tu n'aimais pas mon bien-être. Chaque fois que j'étais avec toi là où les personnes m'appréciaient, ça te dé... Donc, on sentait comment ton visage se dégradait. Ça devenait penché. Mais non, je te dépasse aujourd'hui, je te dépasse demain, je te dépasserai même dans une prochaine vie. Tu es laid. Et tu es vieux. Toi, laisse-moi les 27 ans que tu as mis sur tes conneries ici. Madame Mégère, l'épouse du menuisier. Merci, Kamto. L'épouse du menuisier. Toujours dans les faux buzz. Qu'est-ce que tu as créé sur Internet? À part venir t'appeler Mini-Minon PDG. PDG de quoi? Du mensonge et des contrefaçons. Hein? PDG du mensonge et des contrefaçons. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Tu as trouvé ton âme jumelle, les cervelets qu'on appelle Solange Ngoro. C'est pour ça que quand tu vas acheter son attention, c'est ton donc c'est ton seul alliance possible actuellement sur Internet. Tu as qui est de ton côté? Collins que vous voyez là n'est rien avec vous. C'est parce qu'il en manque d'attention actuellement. Tout le monde l'a vomi. Il est obligé de se percher. Il est obligé de se percher là où il est perché avec vous là. Pour essayer d'exister. Hein? Pour rester un peu sur l'effet des projecteurs. Mais sinon, Collins dans le fond n'est rien avec vous. Moi et Landy Junior, si je fonctionnais comme vous sur Internet, je peux parler avec Collins là maintenant. On nous voit dans le live ici. C'est parce que je trouvais des personnes comme Collins. Elles sont d'une dangerosité. Donc, elles sont dangereuses à la qualité que ce sont des psychiatres qu'il leur faut. Collins que vous voyez là, je vais encore vous raconter son histoire. Collins est venu ici en Europe pour étudier, plus précisément en Belgique. Ce n'est pas un beau ailleurs. Hein. Je n'aime pas raconter l'histoire de quelqu'un en modifiant et en falsifiant. Alors, Collins arrive ici, comme la majorité d'étudiants ici en Belgique, hein, quand tu fais les jobs et quand tu es étudiant, tu es limité en termes de travail. Donc, il fallait bien que la gauche change son titre de séjour. Passer de titre d'étudiant à titre de personne, conjoint de personnes, de citoyens belges. Quand les sages fait son question, elle a trouvé un homme ici qui habitait à Huy. Actuellement, je ne suis pas loin de la ville là où je vous parle là. Je vais vous faire le direct dans la gare là. Quand les a trouvé un homme là-bas, elle a fait la cohabitation légale avec le monsieur. Ça l'a aidé à changer son permis. Comme ce sont les petites rêveuses, elles sont que quand elles voient le blanc avec une jolie voiture ou quelque chose qui est bien, elles se disent que tous les Watts ont l'argent. Elle allait essayer un indien là-bas. Les gars ont commencé à taper ma copine qui n'a pas l'argent. Tous les jours, ils tapaient le Watt là. Tous les jours, ils tapaient le Watt là. Et le père là buvait beaucoup. Un jour, ils ont eu les problèmes. Elle a voyagé. Elle est partie à Luxembourg. On l'a téléphoné là-bas. Adeline n'a pas témoigné l'histoire qu'elle dit. C'est école et elle-même sait que ce que je dis, c'est la vérité. On l'a appelé quand on a trouvé son mari mort. La police l'a interpellé. Ici en Europe, quand toi, un noir, tu avais un blanc, il faut savoir que s'il meurt subitement, que ce n'était pas la maladie, tu es le premier suspect. Le premier suspect là, c'est toi. Et en plus, la police va interroger les voisins. Quels sont les liens et rapports? Les rapports des voisins n'étaient pas favorables aussi pour Collins. Collins, tu as fui à Tuc, pourquoi? Pourtant, on ne t'avait pas chassé dans la maison là. Tu as le droit d'être dans la maison là. Tu as le droit d'être dans la maison là. Mais tu as fui, tu es parti habiter là où tu es parti te cacher à Ougré là. Oui, tu es parti te cacher à Ougré. Tu as fui là-bas.
C'est dès lors que tu en veux à toute la terre entière. Comme si nous, on était là quand le tribunal belge jusqu'à aujourd'hui, on t'accuse. Parce que l'histoire, apparemment, ce n'est pas encore fini. Hein. On dit toujours que c'est lui qui avait qui l'âme le père, là. Tu as été accusé de meurtre ici, là, dans le pays. C'est Collins. Tu ne parles pas de ça à tes abonnés.